Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous allez avoir un coup de gueule aujourd'hui? Ouais, même plusieurs. Bon, allez, on y va. Mais avant ça, j'ai une chanson dans la tête. Alors, je vais juste vous chanter une partie du reflet. Du refrain, du reflet, oh putain, je vais bien moi. Alors, le matin, et ça va bien. Donc, je sais pas pourquoi, je me suis réveillé ce matin et j'ai chanté Garogori. Donc voilà, ça y est, on m'a dit démerdez-vous avec ça dans la tête. Chacun sa merde. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, vous la chantez. Je suis sadique. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Donc, sinon, quoi de neuf dans notre vie? Rien. Tant pis pour vous. Dans la mienne? Rien. Tant pis pour moi. Alors, aujourd'hui, le coup de gueule que je vais pouvoir hausser, c'est contre un élu local, ici, de chez moi, qui dans le journal, vraiment montre le visage abject qu'il a. À mon avis, ça doit être un copain à Macron, celui-là. Il est au moins aussi pourri que lui. Donc, nous, on avait un super cabinet médical, 4 médecins, des infirmières et tout. Il y a des médecins qui se sont barrés. Enfin, qui se barrent, ils se barrent le 30 juin, donc c'est demain. Et donc, la question était, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ça? C'est une grande question. Et comme il ne se passait rien du tout pour sauver la maison médicale, une élue de l'opposition, l'ancienne mairesse, a fait une pétition que j'ai fait tourner, etc., etc., parce que c'était très très important. Et voilà, tu pas que notre maire, aujourd'hui dans la presse, pousse un coup de gueule, comme quoi cet élu qui a fait son travail d'élu d'opposition, prévenir le peuple, chercher une solution par une voie populaire, puisque une pétition, si ce n'est pas un référendum, c'est une organisation populaire. Et le v'là qui gueule, c'est inadmissible, il fallait pas prévenir la population, ça a foutu le bordel. Non, ça n'a pas foutu le bordel, monsieur le maire. Ce qui fout le bordel, c'est ton incompétence. Franchement, dire d'une élue qui a foutu le bordel parce qu'il a fait une pétition pour essayer de sauver la maison médicale, que vous, il y a longtemps que vous le savez, et que c'est devant la pétition que vous avez pris les décisions, pas avant. Là, vous êtes un menteur, monsieur le maire. Et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, rien n'est fait. La façon dont vous avez rédigé l'article, enfin, oui, rédigé, vous avez forcé la journaliste à le faire, hein, parce que là, la façon dont on vous lit, c'est vraiment vous qui avez rédigé l'article. Mais c'est une honte, monsieur. Mais c'est une honte. Vous dites que tout est fait, mais que le médecin viendra si vous n'achetez pas la maison. Pourtant, vous faites dire partout dans le village que cette putain de maison médicale, elle est achetée. Vos adjoints le disent. Eh oui, monsieur le maire. Vous êtes un menteur. Un grand menteur, monsieur le maire. Il faut se méfier de ce que vous dites. Le médecin espagnol, il va venir. Et il va faire quoi, le pauvre? Tout seul à la place de 4 médecins. On va dire 3 parce qu'il y avait demi-temps. Il peut rien faire. Vous voulez que les autres médecins reviennent avec vos conditions que vous voulez imposer, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Mais ils ne vous croient pas, les gens. Vous avez bien quelques administrés débiles qui continuent à vous suivre. Mais personne ne vous croit. Vous engagez des dépenses somptuaires pour des conneries. Mais là, il n'y a rien de fait encore. C'est bien gentil de nous dire « Ah, je vais. » Mais vous n'avez rien fait. Quand on vous juge, monsieur le maire, c'est sur ce que vous faites, pas sur ce que vous dites.
va vous juger peut-être sur la maison des sports que vous avez fait là-haut, qui ne servira jamais parce que, malgré la somme exorbitante qu'elle coûte, elle est trop petite. On ne va pas vous juger sur le fleurissement. Même s'il est sympathique. En même temps, vous n'avez pas de peau cette année. La météo est pourrie, il n'y a rien qui pousse, c'est normal. Mais on va vous juger sur la maison médicale, monsieur le maire. Alors je sais que vous pensez déjà à la réélection. Je le sais. Personnellement, vous avez raison d'y penser. Mais qu'est-ce que vous allez mettre dans la balance? Faire comme votre papa, dire l'autre elle est méchante? Faire jouer les relations familiales? Pour salir une honnête femme? J'étais pas là à ce moment-là, mais tout revient, on sait tout, hein. Je sais pas comment l'opposition va gérer la mairie, si ce sera mieux ou moins bien que vous. Ce que je sais déjà, c'est que vous n'êtes pas légitime en tant que maire. Vous le savez aussi bien que moi. Je comprends que vous ayez d'autres préoccupations. Votre travail, par exemple. Ça, je le comprends. Mais la mairie, c'est pas juste un poste, c'est pas juste un titre, c'est pas juste se reposer sur les plus ou moins grandes compétences de vos adjoints. C'est un tout, monsieur le maire. C'est surtout peut-être une certaine probité, une certaine honnêteté, qu'on ne retrouve pas dans vos propos. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, attention, hein. Attention. Je dis on ne la retrouve pas dans vos propos. Parce que dans vos propos, dans l'article, vous dites quelque chose et son contraire. Et ça, c'est grave. Très grave. Bien sûr que ça va être à vous de gérer ça. Hein. Bien sûr. Et on vous oubliera pas de vous le dire, hein, de le gérer, rassurez-vous. Est-ce qu'on a confiance en vous? Franchement, vous le savez. Les palingeois continuent de vous suivre parce que vous êtes palingeois. Mais ils ont bien compris. Eh oui, monsieur le maire, ils ont bien compris. Vos administrés ne sont pas si stupides que ça. Pas tous. Donc, monsieur le maire, je vous engage à faire en sorte que les commerçants puissent vous soutenir. Les associations. Mais pour ça, il va falloir que vous montriez que vous vous bougez vraiment pour le village. Vraiment. Et pas du pouh. Au revoir, monsieur le maire.